ce que j'essaye de comprendre, c'est ce phénomène d'expansion accélérée de l'univers. On parle d'énergie sombre, d'énergie noire. Donc ce qu'il faut voir, c'est que les distances dans l'univers augmentent, c'est l'univers en expansion, mais elles augmentent plus vite les derniers 6 milliards d'années de l'univers qu'au début. L'univers, on dit qu'il a 13,8 milliards d'années. Et on n'a aucune idée du mécanisme physique à l'origine de cette accélération de l'expansion de l'univers. Donc on appelle ça donc l'énergie noire, ce serait un composante inconnue dans le contenu énergétique actuel de l'univers, qui domine l'univers. C'est plus de 70% du contenu de l'univers aujourd'hui. Ça domine l'univers et on ne sait pas l'origine de cette énergie noire. Donc moi, ce que je fais à partir de mes données, je vais aller, avec mes données, essayer de mesurer le plus précisément possible l'évolution des distances au cours du temps. Donc j'ai des données de galaxies qui sondent l'univers tel qu'il était il y a 5-6 milliards d'années, quand justement commençait à être dominé par cette accélération de l'expansion de l'univers. Et j'ai aussi des données de galaxies, cette fois-ci avec un trou noir supermassif au centre, c'est ce qu'on appelle des quasars, qui eux ont émis leur lumière il y a plus de 10 milliards d'années. Donc quand l'univers n'était pas encore dominé par cette accélération, et on mesure à ces deux époques, même on essaie de le faire pour plein d'époques, les distances dans l'univers, et on retrace comme ça l'évolution des distances pour mieux comprendre comment elles se sont mises à accélérer récemment. Répondre à la question de la nature de l'énergie noire et tester aussi la relativité générale pour vérifier la validité et peut-être du coup modifier la théorie si elle n'est pas valable à ces échelles-là. Ça me fait penser à la place des docteurs, donc des docteurs qui ont un doctorat dans la société. J'y suis très sensible parce que j'ai été, je le suis toujours, même si je ne fais plus rien, présidente d'une association de doctorants qui vise à valoriser justement le doctorat auprès des entreprises, des institutions gouvernementales par exemple, etc. Il faut savoir que le chômage chez les chercheurs, il est de l'ordre de la moyenne nationale, alors qu'on a quand même un bac+8, hein, donc il faut le garder en tête. Et que du coup, voilà, c'est quelque chose qui est méconnu. Donc pour moi, il y a un gros travail. Pour moi, ça reflète beaucoup pour le problème actuel qui va dans les deux sens. C'est que d'un côté, les chercheurs doivent sortir de leur tour d'ivoire pour aller vers le public, pour aller vers la société, expliquer ce qu'ils font, expliquer. Donc il y a bien sûr des recherches pour lesquelles on ne va pas se poser la question est-ce qu'elles sont utiles. Moi, ma recherche, comment elle est utile? Alors, elle n'est pas utile pour demain, peut-être. On ne va pas avoir d'application directe de ce que je fais pour demain. Mais je veux rappeler deux choses. Je veux rappeler que d'une part, quand Einstein a écrit la relativité générale, il n'avait pas du tout prévu qu'on allait l'utiliser pour les GPS. Et aujourd'hui, on a les GPS. C'est basé sur la relativité générale. Et aussi, je pense qu'il est grand temps d'arrêter de réfléchir en termes de court terme et qu'à un moment donné, l'enrichissement en termes de connaissances et la formation par la recherche je l'ai vu, m'a donné des compétences et m'a fait de moi un citoyen, je pense, beaucoup plus armé pour répondre à des enjeux de société, comme que ce soit la question environnementale, n'importe quel enjeu de société. Donc je pense que là-dessus, la formation par la recherche est hyper importante et pas suffisamment valorisée dans nos sociétés auprès des entreprises et des institutions gouvernementales.